Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test. Beaucoup me l'ont demandé pour faire de la visite virtuelle. Est-ce que tu vas tester l'Insta One RS 1 pouce 360? Donc Insta a eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc elle est ici. Donc on va faire un petit comparatif. Donc dans une dernière vidéo, je vous ai fait un comparatif entre l'Insta X3 qui est ici, que je vous ai testé par rapport à l'ancienne Insta One X2 et par rapport à la Ricoh Theta Z1. Donc aujourd'hui, on va refaire un test. Cette fois-ci, on va garder la X3. On a vu qu'elle était meilleure que la X2. Donc X3, la RS 360 1 pouce et la Ricoh Theta Z1. Donc on va faire un comparatif, on va regarder les photos 360 pour ceux qui utilisent les visites virtuelles 360 avec Clapti en visite, etc. Et on va faire la même chose aussi avec Matterport pour ceux qui utilisent Matterport. Alors je vous propose un petit tour rapide de cette caméra pour voir à quoi elle ressemble et ensuite on passe à la pratique. Donc moi je vais faire les prises de vue et ensuite on va analyser tout ça sur l'ordinateur et on se retrouve juste après. Donc présentation rapide de cette nouvelle caméra de chez Insta360 qui est la One RS 360 édition 1 pouce. Alors, je l'ai mise à côté de l'Insta360 X3, comme ça vous pouvez voir un petit peu la taille, donc elle est un petit peu plus grosse. La différence en fait, c'est que celle-ci est plus destinée, on va dire, pour les caméras d'action, pour voilà, tout ce qui est sport, etc. Moi j'utilise quand je vais faire du snowboard ou de la planche par exemple. Donc elle est étanche à 10 mètres, elle est plus légère, elle est plus compacte, donc c'est vrai que c'est plus facile pour la mettre sur un casque par exemple. Alors que celle-ci est plus destinée à l'intérieur. Donc elle est un petit peu plus grosse, mais ça donne des avantages, c'est-à-dire qu'on a un capteur plus grand qui fait 1 pouce, donc qui est beaucoup plus grand que sur celle-ci, et des lentilles plus grandes aussi et de meilleure qualité. Donc voilà pour la différence entre les deux. Ensuite, au niveau, on a toujours un écran tactile. Donc si par exemple je vais hop, dans ce sens-là, je vois les photos qui ont été prises avant. Vous voyez, il y a un petit trait blanc ici, hop, je le redescends. Si je veux changer de mode, eh bien, je vais de la gauche vers la droite. Donc là, je suis en HDR photo. Je peux passer en HDR ou en vidéo. Quand c'est OK, hop, je valide. Si je veux régler les réglages manuels sur le mode photo, je glisse de la droite vers la gauche. Et là, je vais pouvoir passer en auto ou en manuel. Voilà, et pouvoir changer les différentes valeurs, la vitesse, les ISO, la balance des blancs, etc. Sur les côtés, on a ici le bouton pour démarrer l'enregistrement, prendre une photo, et juste au-dessus, ici, on a le bouton pour allumer. Donc un appui un petit peu long, ça allume, et pareil pour éteindre. Ensuite, de l'autre côté, vous avez la trappe, hop, ici, pour recharger en USB-C. Donc ça marche très bien. Et particularité aussi sur ce modèle-là, c'est que vous pouvez la démonter. Alors là, je ne vais pas le faire parce que ça va faire bugger la caméra. Vous avez deux ergots ici, vous pouvez la démonter, mettre un autre module. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez sûrement d'autres vidéos qui vont détailler tout ça. Donc là, dans le cadre de la visite virtuelle en immobilier, moi je vous conseille bien évidemment cette caméra-là. Mais elle est un petit peu plus chère que celle-ci. Mais voilà, pour vous faire un avis, donc on va commencer le comparatif et vous allez pouvoir juger par vous-même. Donc on se retrouve sur l'écran pour faire un comparatif. Alors dans un premier temps, des images issues de la caméra directement. Donc si vous voulez utiliser les photos 360, hein, là vous voyez, on a une vue 360 étalée. Donc ça, ce sont des photos qui sont utilisables dans les logiciels qui font de la visite virtuelle avec des photos 360, à savoir Clapti, Prévisite, Envisite ou certains logiciels IMO type Netty ou Hector. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que quand on est sur une vue normale, hein, sans trop zoomer, on est à peu près à 40%. Les rendus sont bons sur les trois caméras. Donc on va zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, donc là déjà on voit des différences. Alors je vous ai
en fait préparé, on va aller à l'essentiel hein, pour pas que ça dure trop longtemps. Donc ici, au niveau des couleurs, parce que je trouvais qu'il y avait des différences quand même entre les trois. Hop, voilà, on met ça bien. Donc clairement, ça c'est les vraies couleurs de la plante, hein, c'est pas une fausse plante. Si je compare par exemple ici, donc sur les Insta, c'est plutôt juste, c'est le bon vert. Là c'est un petit peu plus passé, mais en tout cas au niveau des couleurs on est juste. Par contre ici sur l'haricot Theta Z1, je trouve que c'est un peu fluo, on dirait presque une fausse plante. Le mur aussi est un peu plus saturé. Voilà, donc là dans les verts c'est moins bon sur l'haricot. Au niveau de la netteté, du rendu, donc ici on voit bien la différence sur les canapés, hein. Ici c'est lissé, ici c'est un peu lissé aussi, et ici on voit bien la texture, hein. Il y a de la texture en fait sur le tissu. Donc là sur l'Insta-One 361 pouces, le rendu est bon comme les couleurs. Ici c'est un peu lissé sur le X3, mais c'est un capteur plus petit, donc voilà, il y a un petit travail pour pas qu'il y ait trop de bruit numérique hein, en basse lumière. Ça c'est assez classique. Et sur la Z1 c'est lissé quand même hein, je trouve aussi. Et les couleurs ouais, sont un peu trop punchy. Donc voilà sur ce que je voulais vous montrer au niveau des couleurs et du rendu. Au niveau du HDR dans la fenêtre, on voit que les trois font du bon boulot, donc là-dessus rien à redire. Ça se vaut. Par contre là où j'ai vu aussi des différences, c'est quand on zoome, vous voyez au niveau de la fenêtre, on a ici ce qu'on appelle de l'aberration chromatique. On a une frange violette, donc ça arrive quand on a des gros contrastes entre du très sombre, ben, la fenêtre, et le ciel très clair. Voilà, alors que c'est bien corrigé sur les deux Insta. Donc voilà, donc ça, petit souci, hein, j'avais déjà remarqué ça sur un autre test que j'avais fait hein, sur les Ricoh. Ça arrive assez souvent. Donc voilà pour le rendu général, donc brut de caméra, pas retouché. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc après, au niveau de la balance des blancs, voilà, on peut corriger un petit peu. Ici, c'est un tout petit poil rouge. Ici, c'est un poil vert. Voilà, mais ça se retouche très facilement. Et ici, on est plutôt pas mal par rapport à... Voilà, au niveau de la balance des blancs, ouais, ça tire un petit peu vers le vert. Ça... Ouais, un petit poil, voilà. Donc voilà pour les photos issues de la caméra. On va maintenant voir ce que ça donne avec Matterport, quel traitement, comment sont traitées les caméras. Donc, ici, on est avec l'Insta-One 361 pouces. Donc là, très content du résultat, parce qu'on a un gros contre-jour, on a du mobilier sombre, et je trouve qu'au niveau du rendu des couleurs, eh bien, c'est très bien. La balance des blancs est bonne, les murs sont blancs, le mur est vraiment de cette couleur-là. Les contrastes sont plutôt bien gérés. Donc là-dessus, rien à redire. Donc là, on est sur l'Insta 360 1 pouce. On passe sur l'Arico Theta Z1, donc 1 pouce aussi. Donc là, on a un rendu qui est un peu différent. Alors, par rapport à la réalité, ici, le mur, c'est pas tout à fait la bonne couleur et le canapé est plus sombre aussi. Ici, j'ai une dominante un peu rouge sur l'enceinte qui est censée être noire. Je vais regarder par rapport à la... Ouais, c'est clair. Voilà, donc là, le traitement HDR est peut-être un peu trop poussé ici. Alors, toutes les caméras, hein, je les ai testées en mode HDR, hein, le mode standard. Voilà. Au niveau définition, ça m'a l'air un peu moins défini aussi par rapport à la RS1 1 pouce. Voilà, donc pour l'instant, je préfère le rendu ici de la RS1 et on va comparer avec l'Insta 360 X3, donc capteur plus petit. Au niveau de la justesse des couleurs et des contrastes, c'est mieux que sur la Z1. Par contre, au niveau définition, ça a l'air un peu moins bon. Le capteur est plus petit et il y a un peu moins de pixels aussi. Si je repasse sur le capteur 1 pouce, ouais, c'est clairement meilleur. Donc sur cette vue-là, c'est le capteur 1 pouce de l'Insta qui me semble le plus fidèle et le meilleur. On va regarder de l'autre côté, avec un contraste un peu moins violent. Donc là, c'est plutôt bon aussi, hein, au niveau des couleurs, des contrastes, de la netteté, de la gestion des contre-jours. Très bien, ce capteur 1 pouce d'Insta. On passe sur la Z1. Le rendu est pas mal aussi,
meilleur que de l'autre côté, je trouve. On a un rendu un petit peu plus doux. Par contre, ça m'a l'air un peu moins défini aussi. Ouais. C'est plus doux, ouais. Mais c'est pas mal aussi. Et sur la X3, donc plus petit capteur. Donc le rendu est assez fidèle aussi au niveau des couleurs. C'est plutôt bien géré. Contraste, saturation, tout ça, c'est pas mal aussi. Par contre, c'est un peu moins défini. Si on repasse sur le capteur 1 pouce, on voit qu'il y a clairement plus d'informations. Donc c'est meilleur. Alors on va prendre une autre vue pour voir. Hop, voilà. Donc là, gros contraste. On voit l'intérieur, on voit l'extérieur. Donc là, c'est plutôt bon. On est avec la RS1 360 1 pouce de chez Insta. On va passer ici sur la Z1. Donc le rendu est plus doux. Par contre, on a une belle aberration chromatique ici. Donc ça arrive avec certaines caméras. Quand il y a des gros contrastes entre du sombre et du clair, on a des franges violettes comme ça qui apparaissent. Donc là, clairement, ça j'avais déjà remarqué dans un autre test sur la Z1. Et il y a quelques soucis de temps en temps. Voilà, autrement au niveau du rendu, c'est plutôt pas mal aussi. Hop, je repasse sur la RS1. Hop, pardon, c'est celle-ci. Ouais, donc là, on n'a pas l'aberration chromatique. C'est un peu mieux défini. Voilà, je pense qu'entre les deux, ce serait pas mal. Peut-être un petit peu trop de contraste ici sur l'Insta. Mais sur la Z1, c'est un peu trop doux. Puis ça, c'est quand même gênant, cette aberration chromatique. Alors, on va faire une autre vue. Hop. Ici, avec la toile. Donc là, au niveau des couleurs, c'est bon. Contraste, résolution, c'est bon. Donc là, on est avec le capteur 1 pouce de l'Insta360. On va regarder ce que ça donne sur la Z1. Donc capteur 1 pouce aussi. Donc rendu différent aussi. Un peu plus doux. Par contre, c'est moins défini, je trouve. On va revenir ici. Ouais, c'est un petit peu plus contrasté. Donc après, les goûts et les couleurs, hein, ça c'est vous qui verrez. Là, je vous montre hein, vraiment. Ouais, ça c'est la Z1. Ça c'est l'Insta 1 pouce. Et si on compare avec la X3, c'est pas si mal que ça aussi avec la X3. Petit capteur. Et ici, grand capteur. Ouais, c'est quand même mieux. Mais elle s'en sort pas trop mal, la petite X3. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez les images, vous pouvez faire votre choix. Personnellement, je trouve que l'Insta1 1 pouce est vraiment excellente au-dessus des autres. Donc moi, c'est celle que je vais conseiller dans mes formations Matterport. Si vous faites de la visite virtuelle 360 aussi avec Clapti en visite ou tout autre système, c'est aussi une excellente caméra pour faire ce type de prestation. Alors, au niveau des tarifs, l'Insta1 X2 est à 540 € et celle 1 pouce est aux alentours de 1000 €, 980, voilà, ça dépend des promos, des options. Et la Ricoteta Z1 est aux alentours de 1000 € aussi. Donc voilà, budget un petit peu plus élevé ici, avec des capteurs 1 pouce et un petit peu moins cher ici. Donc je vous laisse faire des retours dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt!